meurtriers. Genre en série. La scène du crime, c'est ton gros Hématome. Pendant 15 ans, je me suis concentré sur autre chose. Le B, le A, de C, A, R, D, I. Par rapport à nos environnements, à la différence des States, si tu veux t'accomplir et être en sécurité pour faire ta musique de manière vraiment passionnée, sans avoir cette épée de Damoclès de vivre de tes revenus, tu es obligé de faire Là, on parle de revenus. Ouais. Mais moi, quand je parle aux artistes et quand on parle entre nous, je ne me permettrai pas d'aller dans les trucs de revenus. Je ne parle que d'artistique. Éclat moral, le rap est sous pression quand l'inoral. Je ne veux pas parler de revenus. Mais c'est lié. Je sais que c'est lié, je ne suis pas naïf, c'est pas de la naïveté. Je sais qu'il faut rentrer là-dedans et j'en ai conscience. Mais moi, quand je parle à des artistes, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'on va laisser, ce qu'on fait. Et pour moi, l'argent, j'ai pas envie d'en parler avec vous. Moi, c'est pas l'argent que je suis en train de parler. Je parle des ambitions personnelles. Dans mon 93, gros, on est trop dans les dièses. Ça veut dire, on sait tous qu'on est des amoureux du rap. Mais moi, j'ai toujours eu deux ambitions parallèles dans ma vie. Des ambitions dont je parle jamais, sur lesquelles je travaille depuis autant de temps que je fais du rap. D'accord ? On va dire ça comme ça. Et le rap. D'accord ? Donc il y a un moment ou un autre, les ambitions que j'ai sur le côté, il y a un moment où tu as envie de plus les privilégier pour pas aussi les perdre. Que l'intensité que j'ai pu donner physiquement, je parle pas d'argent, je parle de physiquement dans le rap, il faut aussi qu'à un moment, il soit aussi important dans mes autres ambitions. C'est juste ça n'a rien à voir. Par rapport à l'argent, mon rapport, j'ai toujours voulu être un rappeur indépendant. J'arrivais pas déjà. Moi, je fais partie des rappeurs qui arrivent à trouver son comment dirais-je, son équilibre en faisant du rap indépendant parce que j'ai l'impression que je suis dans mon ADN quand je business avec mon rap. J'ai l'impression d'être dans mon ADN. On n'a pas tous la même manière d'aborder les choses. Ça, je suis d'accord. Mais c'est important aussi de le dire. Tu vois, il faut pas penser qu'on est tous pareils, en fait. Tu vois, on n'est pas tous pareils. On a une manière différente d'aborder les choses. Et que moi, je peux aimer énormément la musique, mais le côté rap indépendant, j'ai moins ce côté-là. Oui, je sais. J'ai moins ce côté-là. Non, mais déjà, après, c'est générationnel. Non, je pense pas que ce soit générationnel, c'est une question de caractère. C'est pas générationnel. Non, c'est pas générationnel. Tu sais pourquoi ? Non, c'est pas générationnel. Je vais donner mon avis. Vous, il est de la même génération que moi. Non, mais je vais donner mon avis. Vous avez émergé durant les périodes phases des années 90. Donc, c'est de penser au rap indépendant, tu n'as même pas le temps d'y penser, tellement la culture, elle est acceptée à ce moment-là. Moi, par exemple, nous, quand on vient Tandem, on vient durant les années 2000. Là où la société se ghettoise. Elle est en mutation. Elle pensait qu'elle en avait fini avec le rap et que l'industrie du disque est en pleine mutation. Donc nous, c'est dans un autre environnement qu'on arrive dans le rap. Nous, on n'arrive pas dans la période de la starification du peur où tu vois, on est accepté de tout le monde. Donc c'est un autre rapport. Ça se trouve, si j'avais sorti mon premier album plus jeune dans les années genre 90, j'aurais été avec la même mentale que toi par rapport au rap. Sauf que moi, je suis arrivé dans une autre époque. Une autre configuration. C'est vrai. Oui, mais regarde. Tu es d'accord avec moi ou pas ? Je suis d'accord, mais tu vois où je coupe le truc. C'est-à-dire que ce qui est intéressant à comprendre et que souvent on n'entend pas dans les débats dans le rap, c'est que les générations qui viennent avant nous pavent le chemin. C'est-à-dire que si nous on n'a pas le succès qu'on a, mais il n'y a pas la suite. Vous n'avez pas cette vision-là. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ça ? Parce que quand NTM arrive, quand les mecs NTM arrivent, NTM, ça marche de fou en fait. Car je baisais bien sur les aléas du tempo, oui, sans aucun accro. Oui, ça marche. C'est des mecs qui marchent de fou. Aya, ça marche de fou. Je danse le Mia. Solar, ça marche de fou. À guerre, les concerts, j'étais en vogue. Solar, ça marche de fou. Mais on n'est pas dans le chiffrage parce que j'ai dans la popularité d'un nouveau mouvement musical. On n'est pas dans le chiffrage. On n'est pas dans le chiffrage. Quand même, mais pas à la mesure d'aujourd'hui. Exactement. On n'est pas dans le chiffrage. Parce qu'on sait quand même que c'est des gros succès. C'est énorme, et c'est énorme, mais on s'en fout en fait. On n'est pas dans le chiffrage. Oui, parce que on fait exister un mouvement qui n'existait pas avant. Exactement, tout va avec. Donc nous on est quoi ? Nous on est tributaires de IAM NTM, toi et moi. Non, moi c'est après. Moi j'ai été éduqué par l'ensemble. Moi j'ai été éduqué par l'ensemble de vos œuvres et l'œuvre d'IAM
et NTM, et Exactement. le ministère. Nous, on tout est le monde. tributaire de Ouais. IAM NTM. Ouais. Donc, vous, toi, tu es la génération. Tu Je suis un viens peu juste un tout après. petit- juste qui vient après. après. Mais vous êtes la génération qui sont inspirés par Par l'ensemble de ce que vous avez. Exactement. Ouais, exactement. Mais pourquoi moi je veux rebondir en disant que c'est une histoire de caractère? Parce que même nous, à cette époque-là, on est indépendants. Oui, c'est vrai. Première classe, Oui, c'est un- en Et plus, on est indépendant. Secteur A, Mais même IAM, si tu veux. IAM, Côté obscur. Côté obscur, Oui, c'est c'est vrai. c'est Et même l'indépendance. les- Secteur A, c'est une c'est vrai. Et indépendance. même Ouais, Cool c'est Chain, vrai. quand il arrive avec. Format avec, People, c'est avec indépendant. Faut qu'on soit au top, c'est clair qu'on les crache au son. Et Secteur A et tout. C'est vrai, vrai, c'est vrai, c'est là vrai. où je peux là où je te rejoins, et c'est encore plus flagrant aujourd'hui, c'est que aujourd'hui il n'y a plus de compromis. Tous les mecs quand ils arrivent sont indépendants. Exactement. Ouais. Parce qu'on a posé des jalons, parce qu'il y a eu des erreurs, parce qu'il y a eu de la compréhension de l'environnement Ouais, du business business. qui est le nôtre. Et les mecs ils disent ok, Oui, oui, quand oui, on oui. arrive, c'est tu vois, Non, on... mais c'est ça que je voulais, c'est là où je voulais en arriver. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent que s'ils arrivent à faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des mecs qui ont pavé le chemin. Faut arrêter de cette arrogance d'arriver à te dire que moi j'ai fait le truc. Moi je peux pas arriver à te dire ouais, mais moi j'ai fait mon truc. Non, non, non. J'ai fait mon truc parce qu'il y a des mecs avant qui ont fait le truc. Il y a des mecs comme Stormy B. Fils, tu sais, la vie c'est pas un film. C'est même pas Stormy Bugsy, c'est Stormy B. Ouais. Les mecs comme Passy qui arrivaient, Dave, Passy, Ahmed Day. Comme les vieux pères du Dis bonjour, v'là les boss. Ils arrivaient, ils faisaient des trucs et nous on était à Villers-le-Bel dans le 95. C'est pas des villes de rap quand on commence, hein. Ok. Quand on commence à l'époque de Radio Nova, le 95 c'est Oui, pas c'est des... comme Aubervilliers. C'est pas Ça, des, je comprends ça. c'est pas des villes de rap. Donc quand ces mecs-là arrivent et qu'ils font ce qu'ils font, eh ben, eux nous influencent. Donc moi à vie, je suis tributaire de ces gars-là parce que ils nous ont montré la voie. Et un jour, j'ai croisé Jimmy Finger, là, il n'y a pas très longtemps. J'ai dit, Jimmy, tu vois, tu faisais partie, par exemple, des gros producteurs de rap français, mais tu as fait comme la majeure partie un peu des artistes qui ont émergé dans la fin des années 90. Ce sont des gens qui ont abandonné le rap au début des années 2000, pendant la période de la crise du disque. Moi, par exemple, je fais partie des artistes qui ont été inspirés par vous tous, de IAM à Secteur A, Première Classe, Idéalgie, qui ont participé sur mon amour pour le rap. Mais après, on va dire que de début 2000 à 2002, c'était encore la suite de toute cette période-là, après une fracture. À partir de 2003 à peu près, il y a eu une fracture et qui a duré très longtemps. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai été bercé par une génération de rappeurs qui n'étaient pas trop mes aînés. Hein. Ils étaient un peu mes aînés, comme Oui, vous, oui, là, c'est ce que je te dis. comme vous. C'est ce que je te dis. Mais après, c'est comme si quoi? On n'est plus un mouvement, on est seul. Les artistes émergents de nous des années 2000, c'est comme ça, ils étaient seuls. Oui, mais parce que nous, on n'avait pas ce truc de compréhension du système que peuvent avoir les rappeurs d'aujourd'hui. Ouais, mais moi, je suis pas un rappeur d'aujourd'hui. Non, mais je Non, sais. non, mais c'est pour expliquer la raison c'est pour laquelle expliquer. tu as ce C'est sentiment pour expliquer. d'abandon. Ce sentiment que tu as là, D'accord. c'est parce que nous, on était tellement au début de la chose que c'était pas la même chose. C'est-à-dire que toi, tu veux parler de ça aujourd'hui, de te dire que oui, mais moi, j'ai intérêt. Mais nous, on est arrivé dans un rap où nous, nos aînés, ne communiquaient pas sur la réussite. Ouais. Là, je te mets au défi de te dire que quand on a commencé, nous, il n'y a aucun rappeur pour nous qui était successful en termes d'oseille. Non, mais ce que... Mais non, c'est la vérité, Non, ça. mais c'est... Mais c'est la vérité. D'ailleurs, c'est peux pas flagrant. dire ça, Quand nous, on arrive... Ah bah, je te dis que c'est Quand la nous, on vérité. arrive, et je vois une interview de Parole Véritable que tu fais, tu dis que il y a un propre sur soi, il y a un shine là, que Secteur A a Vous amené. pouvez pas dire ça. Oui, mais attends. Oui, mais nous, on sait- Attends. Ce qui Elle veut dire... s'habillait Lacoste en années Non, 90. mais comme ça, tu m'as pas laissé, on tu s'en m'as pas battait laissé- les couilles. tu m'as pas laissé finir. Oui, mais tu peux pas dire que c'est comme si c'était pas un Non, tu n'as pas son- les son- foutre. c'est pas vrai. Lui, il parle de la Ah, si, génération. c'est Lui, il vrai. parle de la s'en génération foutait. d'avant. Lui, il parle de la génération Ouais. d'avant. Ouais. La génération Quelle d'avant. génération d'avant? La génération. Pour nous, tout est mélangé. Non. Mais oui, mais pour vous, Non, pas pour nous. Attends, non, regarde. Faut pas Tout mélanger. est mélangé, certes, mais au fur et à mesure des générations, au niveau de l'impact, les codes changent. IAM NTM, quand ils arrivent, c'est comme tu dis, la culture hip-hop, elle est en train d'envahir l'environnement médiatique. Mais Elle c'est en- pas l'argent. Mais c'est pas l'argent. Ça, Nous, c'est le quand- début des voilà, années Quand 90. nous on arrive, C'est le début quand des nous, on années arrive- quand c'est nous on pas arrive, l'argent. Ça, quand nous on c'est le arrive, début des années 90. Quand nous, on arrive- C'est pas la fin des années 90. quand nous on arrive, Ouais. c'est le shine, le business, assumer Exactement. que tu gagnes du bif. Exactement. C'est là où il parle. Non, Exactement. tu vois, Si, c'est regarde. ça, c'est ça, Attends, c'est ça, attends, c'est ça, NTM, c'est ça. c'est les skills sans l'argent. Nous, c'est les skills et l'argent. Ouais. En tout cas, Mais c'est NTM, assumé. D'accord. Attends, parce que là, pour revenir
pour revenir, pour aller encore plus précis, pour être plus précis, pour mieux faire comprendre ce que vous dites, il y a 3 groupes, on va dire, les 3 gros groupes précurseurs, on va dire 4 groupes. Oui. IAM, NTM, Ministère Hammer. Ministère Hammer n'ont jamais parlé d'oseille. Voilà. Solar n'ont jamais parlé d'oseille. Non, c'est bon, attends. NTM n'ont jamais parlé d'oseille. IAM, tous les groupes. Allô, c'est ce que je suis en train de dire. Eux, ils arrivent, c'est le début des années 90. Moi, pour moi. Eux, ils rappellent dans les années 80. Moi, je n'ai pas connu ça. Ça veut dire que j'ai connu la cassette Rap Attitude dans les années 90. Mais apparemment, c'est sorti en fin des années 80. Oui, je suis le mec que l'on appelle Rocking Squat. Mais moi, j'étais en 6e. C'est des grands, ils m'ont fait écouter. T'as compris? Donc, eux, c'est le début des années 90. Ils représentent le rap politique. C'est pas le rap de l'argent. C'est pas le successful qui est communiqué. D'accord? À partir de l'école du micro d'argent, tu vois, entre 97, ça veut dire l'album solo, Passy, Stomy, Doc Gineco, École du micro d'argent, et après s'ensuit Arsenic, Pete Bacardi, hein, Freeman, tu vois, tous les, ces albums, la Funky tu vois, Family, tout ça là, tout ça, là. 96, Ouais. 96, 2000, c'est le successful qui est communiqué. Mais sauf qu'on parle pas d'argent. Non, c'est le successful qui est On parle pas communiqué. d'argent. Oui, mais Non, mais je comprends ce que je veux dire. dans la mentalité, c'est l'argent. Dans la mentalité, c'est Nous, l'argent. on parle pas Non, mais d'argent. dans l'époque, ça voulait dire argent. Mais dans la perception. Parce que tu vois, la perception Lacoste. Moi, j'étais avec toi. Quand tu mets ton Lacoste, parce que tu kiffes ça. Oui, mais on parle pas d'argent. mais la perception des gens, attention. Non, Lacoste attends. à l'époque, ça C'est Hermès. représentait, tu comprends C'est ce que je veux dire? Hermès. Ça C'est Hermès. représente une ascension je sais, sociale. je sais. Exactement. Et toi, Arsenic, quand tu viens, Exactement. Et t'as que des t'as tous les Lacoste surveillants. synchro Et que t'as avec tous les- ton frère, bah les gens ils voient Tu ça peux comme pas faire des comme mecs si qui c'est sont rien. blindés. non, Voilà. je fais pas comme si c'était rien. Et quand Sectora viennent avec le propre sur soi, avec tout ça, tout, c'est un symbole de réussite. Avant ça, on est en France. Là, pense pas aux États-Unis, pense à la population française qui s'identifie pour la première fois à un groupe de personnes. C'est du successful. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais au CJD, je voulais le survêt gris avec le truc bleu. Frérot, j'étais boxe avec les mots, tu viens, tu me dis, frérot, tu peux pas dire, oui, non, vous étiez pas successful. pas dit ça. Quand il y avait la chaussette Nike, hein, tu mettais le survêt, tu vois, un peu levé, il y avait tu voyais la virgule, les derniers trucs propres. Pour les Avec gens, c'est la quoi? requin. Il y a du plata, ça veut dire, il y a du plata. T'as une paire de requins, ça veut dire, t'as du genre, un dehors dans la rue, Mais un ce qui veut dire, bicraveur. c'est que dans notre argumentaire, Je suis d'accord avec ça. dans notre écriture, on n'était pas dans le ouais, j'ai du bif aujourd'hui. Ouais, Oui, mais d'accord, mais tu vois, le rap, tu vois, comme Nous, on a dit, nous, on était pas vient en de train de villes, dire, j'ai dit- d'accord, on vient de villes, tu vois, les villes, on vient de villes où le rap n'avait pas sa place dans la, tu vois, c'était un truc un peu mal vu, d'accord? Donc, tous ceux qui mettaient du Lacoste, qui achetaient un bombardier, qui achetaient des trucs, c'était des bicraveurs. Donc ça voulait dire c'est l'argent, c'est l'argent. Ça veut dire quand t'as une dernière paire de requins, t'as un dernier bombardier, dernier survêt, le bonnet et tout, t'as fait du bif. Ça voulait dire ça, frérot. Donc t'as vu, comme maintenant tu as ça en collection ultime, c'est le successful. Oui. J'étais successful. C'est du bif. Viens pas me dire. Oui, c'est bon, on avait T'as vu, viens pas me dire. beaucoup d'argent. là. Ça, les gens comprennent pas. Là, On avait mon énormément gars. d'argent. On était millionnaires, mec. On avait de l'argent. Ouais. On avait de l'argent, mais on était cons. On n'avait Ah, pas ça, la vision oui. du truc. On n'a pas On la était les vision. premiers jeunes de quartier À à avoir autant expérimenter d'argent. Avoir ce autant truc d'argent. d'argent. C'est pour ça que je dis aux jeunes de maintenant, soyez humbles. Comprenez que nous, quand les jeunes de maintenant, ils te disent ouais, mais attends, mais vous avez pas géré et tout. Non. Nous, on était des jeunes Kaira de quartier et on touchait énormément d'argent et on comprenait pas ce qui nous arrivait. Mais la nouvelle Et il faut génération. comprendre ça aussi. Ouais. La nouvelle génération bénéficie de notre mindset. Non, parce que il y a eu 15 ans de trop. Ça veut dire qu'en Non, fait, si. je parle attends. de nous et les jeunes d'après. Je parle pas de ceux qui sont Non, parce après que les jeunes d'après. Non, parce que la vraie grosse explosion de l'argent dans le marché du rap, c'est à partir de l'époque du stream. L'époque du stream. Non, c'est attends. non, d'ailleurs, je te jure, c'est pas attends, vrai. frérot, Je te jure, c'est pas vrai. frérot. D'ailleurs, non, attends, je suis obligé de t'arrêter. Vas-y. Vite. Pas Non, vraiment. après Non, les attends, années attends. 90, Je te jure vous que avez c'est la vécu vérité. les cassettes et les vinyles, Non. c'était le prime. Non, c'est pas C'était- ça. C'est pas ça que je te dis. Vas-y. Je te dis la vérité. Nous, à notre époque, on faisait énormément d'argent. Ben oui. Non, il faut être honnête. Faut pas. Mais c'est ce que je suis en train de dire. L'argent, on le faisait Non, mais vraiment. c'est ce que je suis en train de dire. En fait, regarde, je te dis, vous avez vécu l'équivalence symétrique du marché, du stream. Oui. D'accord? Donc, vous avez vécu une grosse époque. Une époque que les gens pensaient que ça allait pas, Ouais. que ça allait pas arriver deux fois.
Maintenant, il s'est passé qu'après cette époque, Pete il a dit, il y a eu la crise. On ne savait plus sur quel support la musique allait pouvoir continuer de se vendre. Ça a duré à peu près une quinzaine d'années. Il y a eu les MD, il y a eu les CD, on ne savait plus quoi faire, les DVD. Après, il y a eu iTunes. T'as vu? Il y a eu iTunes. Et à partir des années 2016, on va dire, il y a eu la validation que le rap va porter la technologie du stream. Le 25 septembre. C'est quoi? Comment ça, c'est quoi? Pourquoi tu fais pas le- Vous venez, hein? Tu viens, mon box, on fait le bal. Le quoi? Le bal des meurtriers. Ouais, c'est le bal des meurtriers. Mais sinon, ce serait bien que tu expliques comment tu as... Si tu te rappelles. Je me rappelle de rien, moi. C'est pas mon Si problème. tu te rappelles. Attends, Moi, c'est toi qui je me m'as rappelle. envoyé la musique. Non, c'est Grégoire. C'est McGregor, je pense. Il a fait la musique avec qui? Avec Tyran. Bon, je crois que c'est Tyran qui m'envoie la musique. Oh putain, les gars, oh putain, les mecs. Je pense que c'est Tyran, puisque c'était un single de Hémato. Ouais, c'était le single des Matos. Donc c'était McGregor et Tyran. Chiant, les gars. Pourquoi on n'a jamais fait le clip? Ben, c'est toi. C'était pas Bah, l'époque. c'était pas ma production. Mais c'est ton morceau. Non, c'est pas mon morceau, c'est le morceau de C'est le Hémato morceau de Concept. McGregor. Comment s'appelle le titre qu'on a fait? Non, vous avez fait le truc sur votre... Toi, t'avais fait le clip avec McGregor. Non, on a fait. Non, vous avez fait le tribunal. Putain de quartier à plus d'âme. J'avais 16 ans quand j'ai morflé, quand je surfais sur des vagues où des frères se sont noyés. Non, pas le après, tribunal, ça. je parle pas de tribunal. On a fait un truc sur les émeutes. Sur les émeutes. Ouais. Vous avez fait un clip? Ouais. Ouais, ils ont fait un clip. Ouais, ouais. Mais c'est après, hein. Un très bon morceau, on avait un très bon morceau Là, sur c'est un les très bon- émeutes. L'hexagone brûle, écoute le cri des émeutiers. Donc on arrête les conneries. Quel niveau? C'est nous le rap. Ben c'est vrai. C'est comme si on s'excusait de faire ce qu'on fait, les gars. Qui s'excuse? Beaucoup de mecs de notre génération s'excusent. Je trouve, et ça me gêne. Maintenant, venez, on fait le truc. On continue de faire. Bon, c'est difficile. Pourquoi? Mais bah ouais, bah, tu sais très bien que c'est difficile. On arrive dans les trucs, elle est, comment ça s'appelle, c'est quoi le, comment ça s'appelle le truc de le BET Award français? Les flammes. Oui, les flammes, ouais, voilà. Comment on part du bal du meurtrier Ouais, aux ouais, flammes? ouais. Comment on y arrive? Bah, les flammes quand elles commencent, ils big up le Raluciano et pas Ayam. Bah, bah, pour moi, tu mets en avant NTM ou Ayam. Non. Bah pour moi, oui. Tu mets le Raluciano parce qu'il a jamais eu l'occasion d'être récompensé. On nous les liens François, tous soudés. Ayam, ils ont déjà été récompensés par les victoires de la musique. Le Raluciano, Oui, mais c'est pas un mec, nous. attends. Le Raluciano, c'est un mec qui a passé toutes les époques du rap. Il a rappé dans toutes les générations d'albums de mecs de Marseille. Ça veut dire que c'est comme le roi sans couronne, qui est reconnu par tout le monde, mais qui a jamais eu une reconnaissance officielle. Et donc là, c'est une occasion, puisque là c'est un truc de rap, c'est pas les Grammy, c'est Et les alors BET Awards, c'est comme si c'est l'équivalent alors des BET. Eh Donc ben, il le donne, il le donne au Raluciano. tu sais très bien C'est que logique, tu sais frérot. très bien que je suis d'accord avec toi. Ouais. Ayam, ils ont fait Independenza à Victoire de la musique. Tout le monde sait qui ils sont, Ayam. Je m'en fous. Tout le monde sait qui ils sont. Ils Je ont m'en déjà fous. eu leur Grammy. Je Ils veux- ont déjà eu l'équivalent de leur Grammy. Quand maintenant on a un nouveau truc qui sort comme si c'était les BET Awards, c'est pour donner la récompense à ceux qui n'ont pas eu l'occasion Non, de l'avoir. non, Comme je Prodigy, c'est un Non. mec important dans Non. le rap américain qui n'avait jamais eu ces trucs. Ils ont entendu qu'il meurt même pour que les BET le reconnaissent. Donc aujourd'hui, Non. si on reconnaît le Raluciano, Non, vous C'est bien. commencez Bah, par je le sais pas. début. Pour moi, vous commencez par je le suis pas début. d'accord. Bah, moi, c'est ma vision de la chose. Vous commencez par le début. Après, c'est les mecs qui m'ont appelé. Hein. Ils m'ont dit, ouais, que tu veux venir. Je dis, je viens pas. Pourquoi? Pour te remettre un prix? Non, pour valider l'événement. Le Raluciano en underground, en street, en tous les albums de toutes les nouvelles générations qui ont émergé pendant les 15 ans. Il a été dans tous les albums. Il a appelé dans tous les albums des petits que même vous connaissez pas de Marseille. Donc ce qui fait que Moi, quoi je crois pas Non, non. que ce soit pour ça qu'on lui a donné. Mais bien sûr, Non, il y a des jamais, gens. jamais. Regarde, C'est un risque. je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Comme ça, je vais vous parler de moi. Il y a la période où j'ai pu rapper avec vous, sortir les trucs avec Tandem jusqu'en 2005, truc 2006. D'accord? Aujourd'hui, il y a plein de jeunes là. Pour eux, le début de ma carrière, vous savez c'est quand? C'est les bangers. Non mais je vais vous expliquer, il faut vraiment que vous arriviez à comprendre quelque chose. Il y a des gens pour qui Mac Taylor, amateur, c'était chaud au début quand il faisait ses bangers. Et ça, c'est une réalité que si t'es pas dans le truc de la street vraiment, tu ne t'en rends pas Bah, compte. que c'est grave. Non, c'est pas grave. Puisque quand tu fais de longue carrière, il y a plusieurs cycles. On te reconnaît pour
des raisons différentes. Les longues carrières c'est en fonction n'ont pas des les mêmes... générations. Exactement. Tu n'as pas la même lecture pour truc. Aujourd'hui, il y a... En vrai, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Non, mais c'est pas Non, grave. mais c'est des jeunes aujourd'hui. Eux, ils ont leur lecture. Quand ils voient que, oui, le Raluciano, je partage le même avis que pratiquement tout le monde. Le Raluciano représente quelque chose de très puissant à Marseille. Je comprends ce que tu veux dire. Quand tu l'expliques comme ça, je comprends. Ouais, c'est le bal des meurtriers. Tueur en série. La scène de crime, c'est ton gros. Hématome. T'as une putain de seconde pour mourir.